Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, je vous salue. Cette semaine, je voudrais vous entretenir d'une interview historique accordée par le président Guillaume Soro au journaliste Cyril Ben-Simon du journal français Le Monde. Interview datant du 17 juin passé et que vous pourriez retrouver aisément évidemment sur le site du monde.fr. En fait, je voudrais vous parler d'un Guillaume Soro qui parle de l'histoire avec une grande lettre H avec Cyril Ben-Simon. Alors pourquoi Guillaume Soro a-t-il parlé de l'histoire ce 17 juin 2016? Eh bien, parce que Guillaume Soro a abordé d'une manière originale 7 points essentiels de son discours, de sa vision, de sa communication politique circonstanciée et à long terme. Le premier point abordé par le président Guillaume Soro dans cette interview que je crois profondément historique du 17 juin 2016, c'est le différend aplani avec le Burkina Faso. Guillaume Soro n'est pas passé par 4 chemins pour rappeler sa philosophie à propos de cette affaire, qui désormais fait de plus en plus partie évidemment du passé. Premièrement, la ligne adoptée par Guillaume Soro depuis le mois de novembre 2015 est parfaitement maintenue. La conviction première et permanente du chef du Parlement ivoirien, c'est l'évidence de son innocence et la vacuité des prétendues preuves brandies par l'accusation. Eh bien, le deuxième point fondamental de l'intervention du président Guillaume Soro sur le différend en voie d'aplanissement définitif avec le Burkina Faso, eh bien, c'est le respect de la décision des exécutifs des deux pays d'aborder diplomatiquement un malentendu qui, somme toute, est en train de s'évanouir en raison même, effectivement, du caractère absolument fragile des fondements dont il s'inspirait. Enfin, ce qu'il faut souligner, parlant du Burkina Faso, c'est que le président Guillaume Soro a maintenu le ton de la miséricorde. Autant quand il parle de Yacouba Isaac Zida, qui est pourtant supposé être à l'origine de cette cabale, autant quand il parle de son frère et ami Salif Diallo, actuel président de l'Assemblée nationale, ce qu'on observe, c'est que Guillaume Soro parle avec le ton de la réconciliation, de la fraternité, du pardon, et surtout du refus de toute forme d'esprit de vengeance. En fait, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a des choses beaucoup plus importantes que cette prétendue affaire des pseudo-écoutes téléphoniques. Mais quelles sont les priorités entre ces deux pays? C'est la gestion de la poussée démographique exceptionnelle qu'il y a dans l'un comme dans l'autre. C'est la lutte contre la pauvreté massive des populations rurales et infra-urbaines. C'est l'éducation et la formation des jeunes qui sont en attente d'une évolution de leur système éducatif dans les deux pays. C'est la diversification des économies ivoiriennes et burkinabées. C'est la lutte contre le terrible fléau du chômage de masse. C'est la sécurisation des États ivoiriens et burkinabés face aux menaces géostratégiques communes. C'est la construction des synergies efficaces entre les deux pays sur tous les plans, afin de faire de l'Afrique de l'Ouest un espace vital, réellement bénéfique à toutes ces populations, entre autres défis de même envergure. Voilà la réalité des problèmes que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont à résoudre, et on comprend que le président Guillaume Soro est le cap fixé vers l'avenir des générations ivoiriennes, ouest-africaines et africaines en général. Le deuxième sujet abordé par le président Guillaume Soro dans cette interview historique, à mon sens, ce sont les ragots onusiens, comme il les appelle d'une formule absolument frappante. Eh bien, la tranquillité légendaire de Guillaume Soro tient ici encore au fait qu'il a une très bonne conscience, notamment parce qu'il sait avoir toujours servi son pays avec abnégation et droiture. Guillaume Soro classe clairement ses allégations dans la catégorie bien connue des ragots, dont raffolent certains experts onusiens aux compétences et intentions suspectes, et qui d'une certaine façon occupent leur temps libre en fabriquant littéralement des dossiers de chimère. Qu'on attribue à Guillaume Soro la détention d'un stock de 300 tonnes d'armes et de munitions, ou qu'on lui attribue la possession exclusive de la seconde puissance cacaoyère du monde, eh bien,
le chef du Parlement ivoirien voit dans toute cette créativité de la calomnie simplement une manière bien maladroite de reconnaître qu'il est naturellement incontournable dans son pays. Eh bien, les allégations délirantes, en raison de leur démesure, du fait qu'elles sont vraiment coupées de la réalité, discréditent ceux qui les profèrent. Le troisième sujet abordé dans cette interview, c'est évidemment cette invitation sobre que le président Guillaume Soro adresse à la juge française Sabine Kéris afin qu'elle respecte enfin le droit. Le chef du Parlement ivoirien rappelle qu'il n'a jamais été question pour lui de se soustraire à la justice française. Sa posture n'a consisté qu'à exiger de la juge qui prétendait le convoquer dans le cadre de l'affaire dite Michel Gbagbo, eh bien, le plein respect des procédures juridiques franco-ivoiriennes consacrées en ces cas de figure. Un parlementaire ivoirien sur le sol français est couvert par l'immunité diplomatique de son pays. Une juge française qui souhaite l'entendre doit dès lors procéder à une commission rogatoire et se rendre dès lors près d'un magistrat ivoirien pour une éventuelle audition du dit parlementaire, si du reste l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en convient. Guillaume Soro affirme donc, contre une certaine opinion mal informée et sans doute malveillante, que la juge Sabine Kéris sera la bienvenue en Côte d'Ivoire, si telle est sa volonté. Mais Guillaume Soro, en homme d'État, rappelle aussi in fine qu'il n'acceptera jamais de laisser mépriser l'immunité diplomatique des officiels ivoiriens par quelque État étranger que ce soit. Ouverture d'esprit, mais fermeté dans la souveraineté donc. Le point suivant de cette interview qui me frappe, ce sont les analyses et les réponses que Guillaume Soro donne à Cyril Ben Simon à propos des procès Gbagbo et Blé Goudé à la CPI. Ici, Guillaume Soro marque en réalité deux points importants. D'abord, il maintient sa fraternité envers messieurs Laurent Gbagbo et Blé Goudé, avec lesquels il reconnaît avoir eu autrefois des relations non seulement fraternelles, mais aussi amicales. Ce que Guillaume Soro maintient par contre, c'est le différend politique et la légitimité du différend politique qu'il a opposé à ces deux personnalités, à ces deux personnages. Pour Guillaume Soro, c'est bien précisément parce que Laurent Gbagbo a refusé de reconnaître l'expression souveraine du peuple de Côte d'Ivoire qu'il s'est retrouvé responsable du désastre qui s'en est suivi. C'est parce que M. Charles Blé Goudé, malgré les appels répétés de Guillaume Soro à la sagesse, a prospéré dans le même entêtement, la même persévérance morbide et mortifère pour la Côte d'Ivoire, que précisément Charles Blé Goudé aujourd'hui fait face à ses responsabilités au tribunal de la Cour pénale internationale à La Haye. Guillaume Soro estime que sa fraternité pour Laurent Gbagbo et pour Charles Blé Goudé ne souffre d'aucun doute, parce que d'ailleurs il a amplement contribué à leur préserver la vie. Mais Guillaume Soro souligne ensuite que la justice devrait pouvoir faire son travail. Et on voit un Guillaume Soro serein lorsqu'il annonce que, pour sa part, si la justice de la CPI, qui est impartiale, en venait à estimer que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont innocents, ils pourront, dit Guillaume Soro, rentrer dans leur pays. Ainsi, on voit un Guillaume Soro non seulement décidé à maintenir sa fraternité envers tous les Ivoiriens, y compris ceux qui l'ont férocement combattu, mais on voit un Guillaume Soro déterminé à ce que justice soit faite et que les verdicts de la justice impartiale soient respectés. Le journaliste Cyril Ben Simon évoque l'idée d'une éventuelle convocation de Guillaume Soro par la Cour pénale internationale de La Haye. Et là, la réponse de Guillaume Soro est imparable. Mais c'est parce que la communauté internationale et la Cour pénale internationale ont reconnu que c'est Laurent Gbagbo qui a fait basculer la Côte d'Ivoire dans la guerre de 2010-2011, que Laurent Gbagbo y a été conduit pour être jugé. Vouloir dès lors faire porter le chapeau de la responsabilité de la crise à un tiers, ce serait une aberration qui disqualifierait gravement la CPI. La crédibilité de la communauté internationale et de la CPI dans la gestion de la crise ivoirienne serait d'autant plus remise en cause que ce sont les mêmes instances, via la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONUCI, qui ont autorisé et cautionné le recours à la force pour rétablir la souveraineté
du peuple de Côte d'Ivoire que menaçait le régime défait de Laurent Gbagbo. Alors comment le Premier ministre, ministre de la Défense du président Alassane Ouattara, agissant avec la caution du droit international, avec l'accord et l'appui de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU, serait-il accusé, au même titre que les forces usurpatrices du régime du FPI, qu'il a contribué à stopper dans leur folie meurtrière? Eh bien, la conviction d'avoir agi dans le respect du droit ivoirien et du droit international est donc le fondement de la sérénité inébranlable de Guillaume Soro. On évoque par la suite les morts de messieurs Tagro et Ibrahim Koulibaly. M. Ben Simon évoque ces morts en tentant évidemment de questionner la responsabilité éventuelle de Guillaume Soro à ce propos. Ici encore, Guillaume Soro administre à l'opinion une piqûre de rappel des normes de responsabilité politique. Les combats pour mettre fin à l'imposture du FPI à la tête de la Côte d'Ivoire ont été ordonnés par le chef suprême et légitime des forces armées de Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara. Eh bien, dans ces conditions de belligérance formellement déclarées par la plus haute autorité de l'État, comment ignorer que de nombreux soldats des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont trouvé la mort, comme leurs ennemis, des forces résiduelles restées au service de Laurent Gbagbo, dans les champs de bataille de la prise d'Abidjan. Et d'ailleurs, Soro rappelle pour la gouverne de tous, il rappelle qu'aucune enquête officielle ne permet de se déclarer sur les conditions de la mort de messieurs Tagro et Ibrahim Koulibaly, d'autant plus que précisément ces morts sont survenus dans le contexte de belligérance formellement déclaré par l'État de Côte d'Ivoire envers tous ceux qui lui résisteraient illégitimement. Enfin, Soro nous administre un ultime rafraîchissement de mémoire. Il n'est pas possible à Guillaume Soro de témoigner des circonstances de la mort de ses citoyens ivoiriens parce qu'il n'était ni à la résidence présidentielle où M. Tagro avait été mortellement blessé, ni à Abobo où M. Ibrahim Koulibaly aurait donc trouvé la mort. Le président Guillaume Soro rappelle donc l'opinion au respect des institutions de la République et de la probité du droit. Enfin, le 7e point abordé par Cyril Ben Simon porte sur la magistrature suprême de Côte d'Ivoire après les 2 mandats du président Alassane Ouattara. Eh bien, ici, le chef du Parlement ivoirien, avec une sérénité tout à fait remarquable, ne renie pas la carrure d'homme d'État que le journaliste Cyril Ben Simon lui reconnaît d'emblée, en abordant cette question sensible de l'après-président Alassane Ouattara. Mais méthodique et concis, Soro pose d'emblée une distinction conceptuelle importante entre ceux qui ambitionnent d'être président de la République, d'une part, et ceux qui peuvent véritablement accomplir les plus hautes missions de la République de Côte d'Ivoire, d'autre part. Eh bien, il ne faut pas confondre les ambitieux et les hommes de mission. L'ambitieux, bien souvent, est un usurpateur, un prétentieux, qui n'a pas le coffre de la fonction vers laquelle il veut se précipiter. L'ambitieux appartient au temps politique court. C'est un tacticien. C'est pas un stratège. Il a un CV politique quasiment vierge. Aux heures les plus décisives de l'histoire de son pays, l'ambitieux se planque dans les rangs arrière, laisse les risques et périls aux hommes de mission. L'ambitieux espère ensuite tirer les marrons du feu à leurs dépens. Eh bien, l'ambitieux, mieux encore, a peur du peuple, du vote du peuple, et il ignore le peuple. Il compte être parachuté, coopté, proclamé vainqueur sans le moindre péril, parce que triompher sans gloire est sa passion. L'ambitieux se surestime donc, mais la réalité finit par le rattraper d'une manière ou d'une autre. Elle le ramène alors à la raison. Guillaume Soro soutient Urbi et Orbi devant le journaliste Cyril Ben Simon qu'il n'est pas un ambitieux, mais plutôt un homme de mission, un serviteur du peuple de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui s'est engagé pour son pays dans la dynamique du temps long. Il est enraciné dans ce peuple, immergé dans ce peuple, engagé dans ce peuple dont il partage les souffrances quotidiennes. L'homme de mission, véritable homme d'État, montre sur le temps long qu'il est capable de se sacrifier pour le bonheur de tous. Il a un CV politique épais, fait de hauts faits incontestables, d'endurance, de réalisation et de sacrifices incomparables avec ceux de tous les ambitieux qui rêvent de rivaliser pourtant avec lui. Eh bien, l'homme de mission, c'est le politicien de la raison. Il sait d'où il vient, ce qu'il est, qui il est, et il travaille
pour être à la hauteur des plus grandes espérances du futur comme du présent de son pays. Eh bien, Guillaume Soro, c'est un éminent homme de mission, car il aura donné à voir toutes les qualités que je viens de numérer devant le peuple ivoirien depuis ses 20 ans. Guillaume Soro rappelle que 24 années d'adversité, dont 6 fois des emprisonnements et plusieurs tentatives d'assassinat auxquelles il a échappé, autant d'années de lutte citoyenne pour l'égalité, mais aussi d'expérience de la quasi-totalité des plus hautes responsabilités de l'État, eh bien tout cela plaide pour le sérieux de sa posture d'homme d'État, résolument à la disposition de son peuple. On découvre ainsi à la fin de l'interview un Guillaume Soro profondément à l'écoute de son peuple, dévoué à la continuité de l'émergence ivoirienne. Le passé politique éloquent de Guillaume Soro, loin de plaider pour une quelconque retraite, qu'imagine ironiquement Cyril Ben-Simon dans sa dernière question, eh bien ce passé politique plaide, me semble-t-il, davantage pour la promesse d'une apothéose au fait de la souveraineté populaire ivoirienne. Le peuple de Côte d'Ivoire, et lui seul, en décidera un jour, avec en son âme et conscience Guillaume Soro lui-même. Et Guillaume Soro ne peut donc pas s'empêcher de conclure, aussi magistralement, je le cite, « J'ai encore beaucoup de ressources. » Chers amis, lisez cette interview du 17 juin 2016. Elle nous apprend beaucoup sur la réserve d'espérance dont la Côte d'Ivoire est porteuse. Je vous remercie. Bonne fin de semaine.